Bonjour, je m'appelle Kadi, je fais partie du Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg et nous menons un parcours mémorial et citoyen pour les 80 ans de la libération de Strasbourg. Je suis en compagnie de Tasnim et Sylvie, l'autrice du livre que nous allons vous présenter. Bonjour. Bonjour, moi c'est Tasnim, j'ai 14 ans et je fais partie du Conseil des jeunes de la ville de Strasbourg et je fais aussi partie du parcours mémorial. Du coup, je suis la lectrice qui a lu le livre... La première qui a lu le livre de Sylvie de Mathieu, qui s'appelle Enfin libéré. L'illustration a été faite par Benjamin Strickler et il a été édité par La Nuée Bleue. Dans la collection Graines d'Histoire, oui. Et effectivement, vous avez été la première vraie lectrice externe à l'équipe de travail qui a pu découvrir en avant-première sur un bon à tirer, ce qu'on appelle un bon à tirer, c'est-à-dire la maquette. Vous avez pu découvrir cette histoire avant qu'elle sorte en livre. Donc, quel personnage avez-vous trouvé le plus attachant ? Le personnage que j'ai trouvé le plus attachant dans cette histoire est Lise, la sœur jumelle de Jules. J'ai bien aimé son aventure et je me suis un peu retrouvée dans ce personnage. Qu'avez-vous ressenti en lisant le livre ? J'ai ressenti surtout du mystère. Puisque tout au long du livre, il y a un secret que que le lecteur va savoir seulement à la fin. Ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Quel est le rapport entre le parcours mémorial citoyen et ce livre ? Le rapport, c'est que ce livre parle de la libération de Strasbourg et que le parcours mémorial et citoyen est fait pour inaugurer les 80 ans de la libération de Strasbourg. Vous avez pu lire Le Bon à tirer en avant-première. Qu'en avez-vous pensé ? Oui, pour moi, c'était un honneur d'avoir été la première personne extérieure à l'avoir lu. Enfin, j'ai trouvé ça très... Voilà. Ouais, j'ai de la chance, ouais. Ouais. Ce livre vous en a-t-il appris sur la Seconde Guerre mondiale et sur la libération ? Oui, il m'en a appris, puisque dans tous les livres sur la Seconde Guerre mondiale, on peut surtout voir... qu'on parle du pendant de la guerre ou alors de avant, mais on parle pas vraiment de la libération, de ce qui s'est passé après. Et du coup, ça m'en a appris des choses, parce qu'on peut voir que c'est aussi ce que les civils vivaient après la libération. Donc, pourquoi êtes-vous devenue autrice ? Alors, je suis devenue autrice spécialisée pour la jeunesse, surtout parce que j'adore les histoires. Parce que j'aime bien dire que les petits casse-croûtes nous nourrissent le corps et les histoires nous nourrissent l'esprit. Je trouve que c'est très très important. Et j'adore les histoires, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les histoires et c'est la raison pour laquelle je suis devenue autrice. Combien de livres avez-vous écrit et quel genre de livres écrivez-vous ? Alors celui-ci, je crois que c'est le numéro 130. C'est le 14e de la collection Graines d'Histoire, qui est une collection qui s'adresse à des jeunes et qui présente des romans historiques écrits par plusieurs auteurs qui sont tous alsaciens et que j'ai la joie de diriger. Ils sont tous illustrés par Benjamin Strickler aussi. Donc celui-ci, c'est mon numéro 130 ou 131. Et j'écris généralement des livres qui sont supposés faire réfléchir et sourire en même temps, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de passer un bon moment. Et justement, c'est l'assaisonnement que je préfère dans les histoires. De la réflexion, du sourire. J'aime bien interroger un peu le lecteur, j'aime bien le surprendre. J'aime bien aussi qu'il puisse s'identifier, et vous avez dit à l'instant que vous vous êtes identifié, enfin que vous vous êtes un peu retrouvé dans le personnage d'Anne-Lise, qui s'appelle Anne-Lise, mais qu'on appelle Lise, L-I-Z. Et du coup, j'aimerais bien savoir en quoi est-ce que vous vous êtes retrouvé proche de ce personnage. On avait un peu le même âge, et je sais pas, son esprit un peu aventurier. Ouais. Et son frère, il la prend quand même un peu pour une nounouille. Oui, il la prend un peu pour celle qui doit protéger, alors qu'elle se débrouille mieux que lui, finalement, quand on regarde bien, non ? Ouais. J'avais quelques questions pour vous. Quels sont les changements qui ont été effectués entre le bon à tirer et le livre final? La version finale. Alors, il y a marqué sur ce bon à tirer que c'est une version qui n'est pas définitive, parce que ça signifie qu'on était encore en train de travailler sur la maquette
avant de l'envoyer chez l'imprimeur au moment où vous avez souhaité lire cette histoire. Donc, il y a eu très peu de changements, à vrai dire. Il y a eu quelques corrections de termes ou de choses comme ça. Mais ça reste un document ça reste un document interne. Normalement, le public n'a pas accès au livre avant le livre. C'est-à-dire, ce bon à tirer. Le bon à tirer, ça signifie que c'est le fichier informatique qui va être celui qu'on utilisera pour le tirage des livres. On parle de tirage de livres quand on parle justement de la fabrication de ces livres chez l'imprimeur. Donc il n'y a pas eu énormément de changements entre ce que vous avez lu et le livre tel qu'il va sortir dans quelques jours. Quelques petites fautes de frappe peut-être. Je chasse les répétitions aussi à la dernière minute parce qu'on le voit mieux justement sur la maquette que sur un fichier. Donc c'est de l'ordre du détail. Ce sont des détails qui sont importants, mais il n'y a rien de fondamental qui a changé entre l'histoire que vous avez lue et celle qu'on trouvera dans le livre. Ça, faut être honnête, il n'y a pas grand-chose qui aura changé. J'avais une autre question. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur la libération de Strasbourg et d'avoir introduit ces personnages Ces personnages-là. Ouais. D'accord. Alors pourquoi avoir travaillé sur la libération de Strasbourg ? C'est un peu comme vous, hein. Vous êtes dans un parcours mémoriel, on est dans le fait qu'il ne faut pas oublier, on a quelque chose qui s'appelle un devoir de mémoire par rapport à l'histoire récente. Et aujourd'hui, les gens qui étaient encore vivants à l'époque où cela s'est passé, sont des gens qui sont très âgés. Ça s'est passé il y a 80 ans. On a bien sûr des centenaires qui avaient une vingtaine d'années à l'époque, mais déjà il y en a pas tant que ça. Et puis ils peuvent pas toujours tous se souvenir exactement de la façon dont ça s'est passé. Donc les auteurs qui travaillent sur l'histoire se posent un peu comme remplaçants de ceux qui étaient vraiment en train de vivre l'histoire. Donc ici, ça nous permet, comme vous, de dire voilà ce qui s'est passé et il faut le savoir et il faut pas l'oublier, il faut en tenir compte. Pourquoi ces personnages-là ? Parce que je voulais des jeunes comme vous, des jeunes qui avaient à peu près votre âge. J'avais envie pour une fois de faire des jumeaux. J'avais pas encore d'histoire de jumeaux dans la collection Graines d'Histoire, j'en ai eu ailleurs, mais notamment des garçons qui se tapent dessus. Mais j'avais envie d'avoir des faux jumeaux, un garçon et une fille, qui vivent une aventure parallèle. Et on va peut-être parler un peu de ce parallélisme des aventures. Ouais. Oui, du coup, j'ai bien aimé dans ce parallélisme, c'est qu'il y avait un chapitre où on suivait l'aventure du côté de Jules et un autre où on suivait l'aventure du côté de sa sœur Lise. Oui, et par rapport au démarrage de l'intrigue, vous pouvez peut-être expliquer un peu pour donner envie peut-être aux gens qui nous écoutent de lire ce livre aussi. Est-ce que, sans en dire trop, parce qu'il faut pas spoiler, faut pas divulgacher, est-ce que vous pouvez raconter un tout petit peu le début peut-être ? Oui, du coup ça part d'un jour et ils voient des bombardements, donc chacun se réfugie là où il peut, dans des abris ou dans leur cave. Et à un moment, les bombardements s'arrêtent et ils sortent de chez eux. Et ils se rendent compte qu'ils voient des chars français et autres alliés. Et du coup, ils se disent c'est la libération, ils sont tous très contents. Et du coup, dans l'émotion, Jules, il retrouve plus sa sœur. Elle en a pris un peu de temps pour s'échapper. Et donc, il va la chercher, même sans la trouver. Et donc, il va pas forcément le dire à ses parents, puisqu'il a pas envie qu'ils s'inquiètent, comme c'est la libération, il veut qu'ils soient heureux. Donc, il va partir à sa recherche. Et il va découvrir qu'elle a un secret. Je vous en dis pas plus. Non, il faut pas en dire plus. Alors, ce sont pas vraiment des bombardements qui arrivent à ce moment-là. Ce sont des chars, effectivement, qui arrivent. On a des zones de combat qui se rapprochent de plus en plus. Et puis, la division arrive jusqu'à Strasbourg. Et à ce moment-là, effectivement, tous les civils qui ont l'habitude, quand il y a des risques, de se cacher dans des abris, dans des caves, ils ont l'habitude de se cacher dans des caves, dans leurs caves. D'ailleurs, certaines personnes, on le dit dans le livre, à la fin de la guerre, certaines personnes en avaient tellement assez de faire dehors, dedans, dehors, en dessous. Ils avaient même emmené leur lit dans la cave pour ne pas être obligés en pleine nuit, en cas d'alerte, de se réveiller, de se lever, puis de descendre pour finir la nuit à la cave. Il y avait vraiment des gens qui avaient installé leur lit à la cave. Donc, c'était quelque chose de pas étonnant du tout pour eux. À cette époque-là, quand il y avait quelque chose d'effrayant, un vrai risque pour les civils, vous parliez des civils tout à l'heure, à ce moment-là, les gens se mettaient à l'abri. Et là, au bout d'un moment, ils se rendent compte effectivement qu'il se passe un truc pas comme d'habitude.
À l'heure où vous regardez ce booktube, le livre est déjà sorti. Ça m'a donné envie de lire ce livre. Il a l'air vraiment très intéressant et merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire ce booktube avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Merci à vous d'avoir écrit ce livre.